Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la cible et je vais vous partager mon avis, mon point de vue sur est-ce que quand on est professionnel du sport et du bien-être, cibler c'est pertinent? Sinon pourquoi? Si oui pourquoi? Et dans ce cas-là, comment le faire? Alors, premier truc, quand on est professionnel du sport et du bien-être et qu'on démarre notre projet entrepreneurial, on a souvent cette première pensée qui est que plus je vais être global, général, plus je vais optimiser mes chances de vendre. Parce que plus je vais proposer quelque chose de large, plus je vais m'adresser à un maximum de monde et plus je vais donner envie aux gens de faire appel à mes services. Le souci, c'est que dans la réalité, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Pourquoi? En fait, quand une personne vient te voir pour faire une séance de sport, par exemple, ce n'est jamais juste pour faire une séance de sport. À chaque fois qu'une personne vient faire appel à tes services, c'est motivé dans 100% des cas par une envie ou un besoin spécifique derrière. Une personne qui vient te voir pour perdre du poids, c'est pas pour perdre du poids qu'elle vient te voir. La perte de poids, ça va être le moyen pour elle de répondre à un besoin spécifique. Un athlète qui vient te voir pour être plus mobile, ce n'est pas juste pour être plus mobile. Le fait d'être plus mobile, ça vient répondre à un besoin spécifique. Ça va être le moyen pour lui de répondre à un besoin spécifique. Je vais te donner deux exemples et tu vas comprendre mieux. Imagine que d'un côté, tu as un athlète en haltérophilie compétiteur de 30 ans qui vient te voir. Et imagine que de l'autre côté, tu as une dame de 78 ans en surpoids qui n'a jamais fait d'activité physique et qui vient te voir. Sur le papier, les deux viennent te voir pour faire appel à tes services. Mais compte tenu de la distinction des deux profils, tu imagines bien que leur motivation est extrêmement différente, que leurs besoins sont extrêmement spécifiques et différents. Eh bien, à chaque fois qu'un individu fait appel à tes services, c'est pour répondre à un besoin très spécifique. Ok? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour vendre, tu dois créer de la confiance. Et pour créer de la confiance, tu dois montrer à ton prospect que tes offres, tes services vont répondre à ses besoins. Le problème quand tu as une offre qui est large, qui est générale, c'est que tu ne réponds à aucun besoin précis. Et donc, tu passes pour là où le professionnel qui s'adresse à on ne sait pas qui résout on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop comment. Tu passes simplement pour la foire fouille et simplement, tu ne crées aucune confiance. La conséquence de ça, c'est que les gens ne vont pas avoir envie de faire appel à tes services parce qu'ils ne vont pas comprendre en fait ce que tu as à leur apporter. Et j'ai envie de dire que c'est normal en fait parce que même toi, tu ne sais pas exactement ce que tu as à leur apporter. Et donc, quand tu as une offre très générale, très globale, très large, eh bien, tu as énormément de friction à la vente, ta communication n'est pas claire et vendre est difficile pour toi. C'est compliqué et tu es en galère. Et donc, comme pour vendre, tu dois créer de la confiance et que pour ça, tu dois montrer à tes prospects que tu as les clés pour répondre à leurs besoins, tu comprends bien que pour faire ça, tu dois comprendre à qui est-ce que tu as affaire en face de toi et pour ça, tu dois cibler. Pour comprendre le type d'individu que tu as en face de toi, tu dois absolument cibler. Donc, est-ce qu'il faut cibler? Oui, absolument oui. Pour cibler, on entend pas mal de choses à ce sujet. On entend souvent qu'il faut créer comme un avatar, il faut que tu trouves un prénom à ta cible, que tu lui donnes un métier, que tu lui trouves des centres d'intérêt, des passions, etc., etc. Tout ça, j'ai envie de te dire que c'est pertinent. C'est pertinent, ça t'apporte plein d'informations. Par contre, le plus important quand tu travailles sur ta cible, au-delà de lui trouver un travail, des passions, etc., etc., ça va être
de comprendre comment est-ce qu'elle pense. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses envies? Quelles sont ses ressources? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses contraintes? Qu'est-ce qui la tourmente? À quoi est-ce qu'elle aspire? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui la motive à se lever chaque matin? Et surtout, la question phare, quels sont ses besoins? C'est absolument important de répondre à toutes ces questions, mais encore plus à celle-ci, quels sont ses besoins? Quels sont ses vrais besoins? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne ne vient pas te voir pour perdre du poids. La perte de poids, c'est un moyen pour elle de répondre à un besoin spécifique. Et il peut se cacher plein de choses, plein de besoins derrière une perte de poids. Tout dépend de la cible, d'accord? Une personne qui vient te voir pour perdre du poids, le besoin derrière, ça peut être de décrocher un job spécifique. Ça peut être de passer du temps à jouer avec ses enfants sans être essoufflé pour créer du lien avec eux. Ça peut être plein de choses. Et c'est ça que toi, tu dois mettre en lumière. Tu dois absolument être au clair sur quels sont les besoins de ta cible. Tu dois absolument comprendre comment est-ce qu'elle pense. Et quand tu comprends comment est-ce que ta cible pense, eh bien, alors, évidemment, on ne peut pas être dans la tête des gens, ok, mais quand en tout cas, tu as un maximum d'informations pour comprendre ta cible et comment est-ce qu'elle pense, ça ne peut que fonctionner. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas communiquer au bon endroit. Alors, ça peut paraître anecdotique, ok, mais quand tu sais quel lieu ta cible, elle fréquente, qu'est-ce qui l'intéresse, quelles sont ses envies, eh bien, tu vas aller communiquer dans les endroits où elle est. Et crois-moi qu'aujourd'hui, il y a énormément de pros qui communiquent sur Instagram, mais en vain parce qu'en fait, leur cible, elle n'est pas sur Instagram. Donc c'est bien beau de communiquer sur Insta, mais si ce n'est pas un réseau que ta cible fréquente énormément, tu t'épuises pour rien. Donc déjà, être au clair sur ta cible, sur comment est-ce qu'elle pense, ça va te permettre dans un premier temps de communiquer au bon endroit. Et puis surtout, ça va te permettre d'utiliser une méthode de communication, un langage, un vocabulaire qui lui parle, qui va créer de la confiance. Et puis par-dessus tout, tu vas pouvoir lui proposer une offre adaptée à ses besoins, avec de la valeur, d'accord? Et ton offre, ça va pas juste être de la perte de poids, une séance de sport, de la mobilité. Ton offre va répondre à ce vrai besoin que tu auras identifié au préalable. Et c'est comme ça que ta cible va se dire que putain, mais lui, il m'a compris, elle m'a comprise. D'accord? Donc il faut absolument que tu sois au clair sur comment est-ce que ta cible pense, quels sont ses besoins. Et ça va te permettre de, par-dessus tout, lui proposer une offre adaptée avec une vraie valeur, que ce soit sur le savoir-faire, le savoir-être ou les deux, d'accord? Mais ça va te permettre de lui proposer une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Et ça, même si le tarif est élevé dans le sens où le tarif va refléter la valeur de ce que tu vas lui apporter. Le sujet du high ticket, du premium, c'est autre chose, ok, j'en parlerai pas là. Mais tout ça pour te dire que quand tu es au clair sur ta cible, sur ce à quoi elle pense, comment est-ce qu'elle pense, quelles sont ses peurs, ses envies, ses motivations et surtout ses besoins, eh bien, ça ne peut que fonctionner parce que tu lui vends quelque chose qui répond à un vrai besoin. Tu ne fais pas que lui vendre un programme de perte de poids, un programme de sport. Tu lui vends, on va créer du lien avec tes enfants parce que du coup, tu seras moins essoufflé grâce à nos séances. Tu vas retrouver de la condition physique et tu pourras jouer avec tes enfants, créer du lien avec eux et créer une famille solide qui est si important pour toi. Et quand tu n'as pas ces infos, eh ben, tu fais que vendre de la perte de poids. Et forcément, vu que la perte de poids, c'est le moyen de répondre à un besoin, eh ben, les gens ne comprennent pas la valeur de ce que tu apportes. Donc vraiment, il faut que tu sois au clair sur ça. Bref, je m'arrête sur cet épisode. Tu l'as compris, pour vendre, tu dois créer de la confiance. Pour créer de la confiance, tu dois montrer à tes prospects que
tu as les outils pour répondre à leurs besoins. Et pour ça, tu dois comprendre les gens que tu as en face de toi. Et pour ça, tu dois absolument cibler. Donc la question de cet épisode, est-ce qu'il faut cibler? Oui, 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 par-dessus tout, oui, d'accord? Ça va te permettre de communiquer de manière beaucoup plus fluide. Pour toi, ce sera beaucoup plus clair. Pour tes prospects, tes clients, ce sera beaucoup plus clair. Et ça va te permettre de vendre beaucoup plus facilement avec beaucoup moins de friction. Donc je te laisse sur cet épisode. Si pour toi c'est un petit peu flou la question de la cible, comment est-ce que je trouve ma cible, comment est-ce que je trouve les réponses à mes questions, je comprends pas trop, etc. Écris-moi. Je me ferai une joie d'échanger avec toi sur ça. Et puis pour le reste, eh bien écoute, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.